Salut les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve forcément pour une nouvelle vidéo. On va discuter de deux matchs aujourd'hui super intéressants. Real de Madrid qui rencontre Elche et surtout Arsenal qui va jouer City. Le choc des leader de la Première Ligue. On va en discuter de suite après l'introduction, bordel. En tout cas, j'espère que vous allez bien. Moi, c'est Tonton Prono pour vous servir les frérots, comme à mon habitude. Une petite vidéo qui sort de temps en temps. Là, en ce moment, on est très occupé. Donc, on fait de moins en moins de vidéos. Mais vous inquiétez pas, quand il y a des chocs comme Arsenal City, on focalise bien entendu sur un petit pronostic et mettre en avant nos conseils bien entendu pour vous orienter au mieux. Bien sûr, si tu veux nous rejoindre dans le club privé, c'est simple. Ici, tu auras un petit code parrainage BetClick. Si tu n'es pas encore abonné, je te laisse mon code parrainage. Tu pourras nous rejoindre 2 mois de VIP gratuit à l'inscription de celle-ci. Donc, dès que c'est inscrit, dès que c'est envoyé, boum, je t'intègre 2 mois dans le club privé. Le club privé est plutôt pas mal. Hier, on a mis un fun qui passe pas. Ok, d'accord. Mais on se focalise uniquement sur de grosses cotes. Donc, on fait passer notre cote à 1,95 en live. Bien entendu, sur le but de première mi-temps qui est passé plutôt crème, bien entendu. Et ça, on adore. Et surtout, on se met dans... on se positionne sur un match à partir d'une cote à 1,80 minimum. Les frérots, il n'y a pas de cote à 1,50. On part sur du 1,80, 1,70 minimum, bien entendu. En tout cas, si tu veux nous rejoindre et si tu veux mes miss personnelles, je t'invite fortement à aller dans le lien de la description juste en dessous de la vidéo. Tu vas voir Telegram, boum, et tu me poseras les questions, bien entendu, que tu veux sur Telegram, frérot. On va commencer aujourd'hui avec City qui se déplace à Arsenal. Match très compliqué, match périlleux. On va en discuter bien entendu en amont, mais on peut voir effectivement qu'il y a une forte tendance sur le match nul, bien entendu, de ce match. Les bookmakers ne savent pas forcément se positionner sur ce match-là. Très serré, deux belles équipes. Et on va faire un petit peu le point sur les blessés. Haaland a apparemment reçu un coup. Il sera incertain, mais je pense pas qu'il sera incertain sur ce match-là. Pep a bien entendu besoin de ce mec et a fortement à faire sur ce match qui va être vraiment très très costaud. Match très animé côté City. Arsenal. Mendy, bon, hein, on le sait, hein, toujours problème apparemment avec les meufs. Et blessure à la cuisse de Stone. Côté Arsenal, ça n'a pas bougé. On a toujours Jesus qui est toujours blessé au genou. Elneny aussi qui a reçu un coup. Blessure à la cuisse de Smith. Bon voilà, rien d'alarmant côté, même si Arsenal avait bien débuté avec Jesus. Mais voilà, la blessure est là. Les derniers matchs d'Arsenal sont pas forcément au top, les gars. Ils sont sur une tendance de 3 matchs avec des non-performances, notamment contre Bradford 1-1. On avait dit que ça allait être un match très compliqué à jouer. Everton qui a réussi à gagner 1-0 contre Arsenal, donc à l'extérieur. Et ils se sont rencontrés à la FA Cup, effectivement. City qui a gagné 1-0 contre Arsenal. Donc attention, petit bémol côté Arsenal sur la forme. 3 derniers matchs, 3 non-performances. Donc attention à eux. Aston Villa s'est déplacé chez City. City a gagné 3-1. A fait une contre-performance contre Tottenham 1-0 à l'extérieur. Donc attention. Aussi, côté City, je mettrais même plus City sur l'état de forme, plus costaud, bien entendu, mentalement, et avec un Pep Guardiola, on le sait très bien, qui sait manier ses hommes, et surtout qui a pour habitude, bien entendu, de faire du bon taf sur le côté tactique du match, bien entendu. Sur les dernières confrontations de ces deux équipes-là, on peut voir effectivement que City est toujours au-dessus d'Arsenal, mais attention, Arsenal, cette année, c'est très costaud et encore une fois on a un Pep qui a forcément éduqué le coach d'Arsenal, on le sait tous, Arteta, qui était son adjoint, et là on voit effectivement que City va se déplacer, pas pour rigoler les gars, parce qu'il y a 3 points qui les séparent et c'est le match qu'il ne faut pas rater dans la saison, c'est le match de tout simplement d'être champion. Pas encore, on le sait, on est encore loin, mais attention, ils vont pas se déplacer pour pas aller jouer au billes forcément. Dernière confrontation de ces deux équipes, on va voir que City est largement au-dessus. Un petit coup de Haaland, bien entendu, mais il y a beaucoup de joueurs sur le banc qui peuvent faire le taf. Honnêtement, dans l'effectif pur et dur, dans la motivation des joueurs, dans la tacticité de cette équipe-là, je vois plus City aller s'imposer, moi, personnellement, à Arsenal. Alors, s'imposer, c'est une un gros effort à faire, bien entendu. Mais
on va plutôt partir sur les deux équipes marques sur ce match parce que je pense que Arsenal aussi a les armes pour titiller cette équipe de City. Et puis, ça peut le faire comme ça, un petit match nul 1-1, je pense. Mais ouais, je partirai là-dessus, les frérots, sur le match de City contre Arsenal. Deuxième match, et ça va être le dernier, les frérots, Real de Madrid qui se déplace pas, qui reste à domicile contre Elche, qui, elle, se déplace avec beaucoup de blessés, énormément de blessés côté Elche. Côté Real de Madrid, on a Courtois apparemment qui serait blessé à la jambe. On a Hazard, bon ça, on a l'habitude, bien entendu, c'est pas un hasard. Voilà, il est toujours en dessous forcément de ses performances, blessure au genou, ok d'accord. Mendy, arrière gauche, qui lui aussi blessure à la cuisse, et Vinicius qui est pour carton, donc exclu forcément pour ce match-là. On a un Benzema qui serait normalement titulaire. On a une équipe du Real de Madrid cette année qui papillonne up and down, qui a fait des belles performances en Coupe du Monde des clubs, qui ont été champions Coupe du Monde du club. Donc ils voyagent sur un nuage complètement. On a une équipe de Elche en dents de scie, même si le dernier match ils l'ont gagné à domicile contre une équipe de Villarreal un peu désamorcé, j'allais dire non, mais bon, un peu en dessous. Le Villarreal, c'est pas forcément top en ce moment. Bref, en tout cas, on voit effectivement que sur les dernières confrontations, Elche a quand même posé quelques petits problèmes au Real de Madrid, mais dans les statistiques des dernières confrontations de ces deux équipes-là, on peut voir que le Real de Madrid est très costaud. Ça va jouer au Bernabéu et c'est complètement déstabilisé au terme de niveau de jeu, etc. Avec un Benzema qui, pour moi, devrait claquer un petit but aujourd'hui au Bernabéu, bien entendu, et avec son équipe qui marque et qui gagne le match. Donc tu m'as bien compris, Benzema claque son but et son équipe gagne. La cote doit pas être ouf non plus, les frérots. Tout simplement, je vais aller voir la cote pour voir un petit peu si vraiment ça mérite d'aller se positionner là-dessus. Ou alors tu attends de jouer en live sur ce match-là. Je pense que c'est le mieux pour avoir une belle cote. Honnêtement, c'est ce que je préconise à tous mes gars dans mon club privé. On part beaucoup sur du live. Les cotes sont bien plus intéressantes. Maintenant, après, à toi de voir, bien entendu. Donc, combo Benzema, buteur et son équipe gagne. La cote est à exactement, on va le voir ça de suite ici. Alors, buteur, double chance. Non, ça, on s'en fout complètement. Nous, ce qu'on veut, c'est 2,33. Non, c'est le premier buteur. 1,55. Ce qui est plutôt pas mal, bien entendu. Un peu court, mais bon, c'est pas mal. 1,55, c'est une belle cote. Ça reste une belle cote. Donc, on part là-dessus, les frérots. Les deux équipes marquent côté Arsenal, Manchester City. Je pense que réellement, les deux vont se neutraliser sur un 1-1. Deux équipes offensives qui ont la capacité et surtout un Real de Madrid qui n'a pas le droit à l'erreur. Bon, elle est largement dominée par le Barcelone en termes de points, mais Real ne doit pas partir sur des faux pas et perdre des points forcément à domicile, sachant qu'ils reviennent d'une Coupe du Monde des clubs gagnée, donc avec le maximum d'ambiance dans l'équipe. Un Benzema buteur et son équipe gagne. Ça va être notre pronostic sur le match du Real de Madrid Elche. Les gars, j'espère que ça vous a plu. On se retrouve sur Telegram si tu en veux plus, bien entendu. Un bacio a tutti, grazie mille. En tout cas, on se retrouve sur de nouvelles aventures. Frérot, bordel.